Tu veux de l'histoire de France, du possédé, des nonnes et de la politique? Alors t'es au bon endroit. Salut les férus, aujourd'hui on se rend à Loudun en 1634. Au milieu de la foule, un homme vient d'être brûlé vif pour sorcellerie. Cet homme, c'est Urbain Grandier. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques années en arrière. Grandier est un curé à l'église Saint-Pierre de Loudun. Un homme brillant, mais aussi très charmeur. Tellement charmeur qu'il avait déjà eu un procès parce qu'il écoutait les péchés de certaines paroissiennes dans des conditions un peu trop confortables, si tu vois ce que je veux dire. Il est condamné puis relaxé en appel. Autant te dire que ça lui avait déjà créé une belle liste d'ennemis. Et parmi ses ennemis, il y en a un de taille. L'Embardement, un proche du cardinal de Richelieu. À Loudun, il y a aussi un couvent avec 17 nonnes. La mère supérieure, Jeanne des Anges, avait demandé à Grandier de devenir le directeur spirituel du couvent. Il a refusé. Un mauvais feeling ou peut-être que la mère supérieure n'était pas vraiment à son goût. Et là, tout dérape. En 1632, les nonnes se mettent à convulser, à crier, à se rouler au sol. Elles disent être possédées par le diable. Et quand on leur demande quel démon les tourmente, elles décrivent toutes Grandier. Petit détail, la plupart ne parlent pas le latin. Alors leurs démons répondent uniquement en français. Même à l'époque, ça surprenait déjà. L'affaire explose. Les exorcismes deviennent publics. Les accusations s'enchaînent et pour ses ennemis, surtout Richelieu, c'est l'occasion parfaite de faire tomber ce curé un peu trop indépendant. Grandier est arrêté, on perquisitionne chez lui, on trouve rien, alors on s'attaque à son corps. Une petite coupure à son pouce, ça devient la preuve qu'il a signé un pacte avec le diable. Une marque sur l'épaule, la trace du démon. Puis viennent les tests. On le torture, puis on le pique à l'aiguille pour voir s'il réagit. Évidemment, il ne bouge pas. Mais bon, le mec vient de prendre une déferlante de torture, tu m'étonnes qu'il ne bouge plus. Et comme les preuves réelles ne viennent pas, on sort un document étrange. Un pacte soi-disant signé par Grandier et plusieurs démons avec un latin approximatif et des signatures particulières. Document qui, bien sûr, n'a jamais été trouvé chez lui. En 1634, après un procès totalement orienté, Grandier est condamné pour sorcellerie et il est exécuté sur le bûcher. Et étonnamment, une fois qu'il meurt, les possessions des nonnes s'apaisent tranquillement. À la fin, on a brûlé un curé pour calmer des nonnes. Ou alors, c'est peut-être juste un crush mal géré. Enfin, dis-moi dans les commentaires si tu connaissais cette histoire. C'était Michael et je te dis ciao!